Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, énorme morceau, on va regarder le Quick Sampler de Logic Pro 10.5. Lemusicien.fr. Oulala, c'est sexy. C'est l'outil qu'on attendait tous pour faire du sampling, pour notamment tous les musiciens électro qui utilisent beaucoup de samples, des boucles, les producteurs qui font du beatmaking, etc. Ça, c'était un des outils qui manquait cruellement à Logic, quelque chose d'accessible, de rapide, qui soit fluide et qui puisse être un peu à niveau par rapport à certains autres logiciels. Donc, j'espère que tu es prêt, j'espère que je vais réussir à être le plus exhaustif possible tout en étant le plus clair possible, sachant que moi-même, j'en ai pas fait totalement le tour. Ici, tu as le Quick Sampler de la sorte, avec toute une zone wave ici qui est le bienvenu. Tu as aussi une autre manière de lancer ton sampler, c'est, l'habitude des notes. C'est ici, avec ton inspecteur de fichiers, ou même depuis le Finder, ou même depuis Splice, tu peux glisser tout simplement. Tu vois ici, faites glisser des fichiers audio pour créer des pistes instruments. Tu peux venir ici pour faire glisser en fait un sample. Voilà. Et du coup, ici, tu as différentes options, soit le Quick Sampler, Optimize ou Original. Le Drum Machine Designer, ça fera l'objet d'un autre tutoriel parce que pareil, c'est une des pièces qui nous manquait. Et sinon, Alchemy, qui est aussi un sampler, hein, je ne sais pas si tu étais au courant. On va utiliser par exemple ici le Quick Sample Original. Et tu vois qu'ici, le sample est lancé. Donc, je peux tout de suite le jouer sur mon clavier. Ce qui est plutôt Juste pratique. Un point sur la différence entre Original et Optimize. En gros, ici, si je glisse mon sample, tu vois que tu as les deux options qui apparaissent. Donc Original, ça utilise le tuning original, le même volume, etc. La boucle aussi c'en est une et la longueur. Optimize, en gros, il y a l'algorithme qui vient travailler pour étudier notamment, par exemple, les transitoires, voir s'il y a du silence dans ton sample, pour optimiser ça, pour te faire gagner du temps, en gros. Voilà, donc ça va un peu dépendre du type de sample que tu vas utiliser. On peut très bien utiliser ici Optimize, on voit qu'il a un tout petit peu croppé ici le silence, par rapport à l'original où tu vois que le silence ici n'est pas croppé. Bon, ça change pas la donne là, en tout cas sur ce sample là. Mais ça peut être utile, notamment pour retrouver la note de départ, la root note. Du coup, hop, on va se mettre sur celui-là. Voilà, on a bien notre sample d'origine. Maintenant qu'on a notre zone ici, on va pouvoir ajuster la longueur de notre sample, le début et la fin. On peut aussi faire des fondus, in et out. Ok. Tu vois ici que tu as un espèce de mini menu contextuel, hein, qui vient apparaître. On va fermer ça. Donc ça va être une première manière d'appréhender un peu la bidouille de ton sample. Alors, les modes one shot, slice, on va y revenir un peu après. Bon, le one shot, c'est ni plus ni moins que pour, si tu veux, lancer un sample. Je sais pas, one shot, je sais pas comment on pourrait traduire ça. Ça me paraît évident, hein, mais par exemple une percu, un effet, voilà, tu appuies une fois sur la touche et le sample est joué entièrement. Voilà, alors que en mode classique, si je lâche la pression, bon, c'est pas très évident, mais je pense que tu comprends. Donc on va rester sur le mode classique pour le moment, il y a déjà bien à faire. Et le mode slice, c'est pour des boucles, notamment mélodiques ou rythmiques, ou en tout cas des phrases vraiment longues qu'on va pouvoir découper, slicer, quoi. Donc, on a ici notre rootkey, donc ça va être, si tu veux, le point de référence pour notre sample. Et toutes les notes qu'on va jouer sur le clavier ou la pianoral au-dessus seront dans un pitch supérieur et en dessous seront dans un pitch supérieur. Donc lui, il m'a trouvé ici que c'était un E3, ici. Alors je pourrais mettre, voilà, plutôt le clavier, ce sera plus clair.
Voilà, donc on a ici le Mi 3. Et je pourrais tout à fait, hop, baisser, dire, ça va être par exemple un C1 qui est là, je crois. Hop, sur le clavier, voilà. Et du coup, tout ce que je vais jouer au-dessus va être plus aigu, et en bas, voilà. Voilà, tu peux déjà faire mumuse avec ça et quelques effets. Il y a déjà moyen d'exploiter le délire. Donc, une fois que tu as ajusté l'entrée, la sortie de ton sample, le fade in, le fade out, tu vas pouvoir ici utiliser un mode boucle. Un mode boucle dans un sens, un mode boucle dans l'autre sens, ou un mode boucle ping-pong. Il va aller d'avant en arrière. Donc, forward. Tu vois qu'ici, tu as 2 points d'entrée. Tu vas pouvoir étirer. Voilà, par exemple. Et si je laisse mon doigt appuyé, voilà, sachant que je peux aussi créer un mini fade out sur ma boucle. Ok, c'est pas mal. Ensuite, tu as ici le mode play to end on release. En gros, tant que tu laisses appuyer, tu es en mode boucle. Dès que tu relâches, il va jouer le sample jusqu'au bout. Voilà, ça peut être utile dans certains cas. Par exemple, on peut se dire, ok, tac. Et si je le mets pas, c'est pas très flagrant dans ce cas-là, mais je pense que tu as compris. Reverse. Ouais, il le fait dans ce sens-là. Et alternate. Ping-pong. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer ici aux sections de filtre et de pitch, en gros, qu'on retrouve un peu sur tous les synthés. Hein, c'est une section de synthé. Tu vas pouvoir venir ici modifier certaines choses, par exemple la hauteur de note, donc par ton. Voilà, donc assez pratique. Tu peux faire du fine tuning. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le filtre. Donc je crois que ce sont les filtres hérités d'Alchemy à vérifier. Mais du coup, tu as toute une section comme ça assez badass. Et du coup, tu vas pouvoir te faire plaisir. Par exemple, ici un low pass. On va revenir sur foutre du drive. La résonance, donc il y a un bump au moment à l'endroit de la fréquence du cutoff. Donc tu vois déjà qu'on a quand même bien loin du sample de base. Seconds later. Donc déjà, tu as créé un nouvel instrument, un nouveau synthé juste avec ça. Tu vas pouvoir ici modifier l'amplitude en fait qui va être corrélée avec ton enveloppe ici. L'enveloppe elle a différentes options, attaque, decay, etc. La totale, attaque, decay, sustain, release, etc. Donc nous on va faire juste un mode d'attaque, juste que tu puisses te rendre compte. Ouais, c'est assez cool quoi. Voilà, donc ça va être vachement dépendant du son du filtre hein, qui change quand même beaucoup la donne, faut pas croire. Tu vois. Par exemple, le creamy. Bon, évidemment, si tu mets un high pass, ça change forcément le sens. Tu vois,
vois, mais c'est assez cool, quoi. Et si je ralentis, enfin si je raccourcis l'attaque, tu vois qu'il passe tout de suite au max. En fait, ça te permet de développer la profondeur du cut-off, quoi. Tu vois, de récupérer. Si j'augmente l'attaque. Tu vois qu'avec le keyscale, ça augmente toute l'amplitude du filtre. Ok, on est pas mal. Ah, on peut continuer ici sur l'enveloppe de la section d'ampli. Donc là, ça va concerner l'ensemble du sampler. Tu vois, avec l'attaque. Comme ça, pareil pour le release. On peut ici venir en mode mono. Si t'as pas envie, par exemple, si tu es sur un sample avec plusieurs slices, tu veux découper, si tu veux éviter de jouer deux notes en même temps, c'est pratique. Donc là, tu vas pouvoir te faire un lead, quoi. Voilà, alors que si tu es en mode polyphonie, tu vas pouvoir te faire des accords, quoi. Voilà, mais bon, ça, hop, je peux pas m'empêcher de faire mumuse, hein, tu m'excuses. Ici, donc pareil. 2000 years later. Rigolo, hein. Et donc avec le filtre, tout de suite... Je préférais celui-là, je crois. Ouais, c'est pas mal ça. Alors pour les accords, ça marche tout de suite moins, mais il y a moyen comme ça de faire un... C'est assez cool. Et évidemment, tu as une section d'LFO. Donc le LFO, c'est un Low Frequency Oscillator. C'est en gros ce qui va te permettre d'automatiser un paramètre. Le paramètre, c'est la target, c'est la cible. Donc un paramètre de ton choix, je ne sais pas, le loop end par exemple, donc la fin de ta boucle ici, là, ce truc-là. Ouais, c'est le Vince du futur qui monte cette vidéo et je me rends compte que dans ma précipitation, j'ai fait une erreur assez fondamentale, enfin, qui ne change pas énormément l'explication, mais en gros, j'ai confondu loop end avec sample end. Et en gros, le paramètre ici qu'on est en train d'automatiser, c'est confus parce qu'ils sont proches, mais c'est pas la fin du sample avec le gros fade blanc, mais c'est la fin de la boucle jaune avec la petite flèche jaune. Si tu prêtes attention, tu vas voir que c'est bien de ça dont il s'agit. Donc voilà, c'est juste, ça peut prêter un peu à confusion. Le reste de l'explication, en gros, est valable. C'est juste que voilà, je me suis gouré de paramètres et c'est tout. Voilà, mea culpa. Enfin, plutôt, il est où? Je sais plus où il est. Bref, donc ça, ce serait le loop start, ça, ce serait le loop end. Alors, on peut zoomer ici. Voilà, on l'a récupéré. Donc, il va pouvoir automatiser ici ce paramètre-là. OK? Là. Donc, hop. Donc, si je mets target loop end, ici, donc, je vais avoir une vitesse et ici, une onde de forme. Bon, le sine. Donc, en gros, la vitesse du sine va définir, si tu veux, la vitesse avec laquelle on va influencer la fin de notre clip. J'espère que c'est clair, tu vas voir en démo. Et on va pouvoir augmenter ici la quantité de notre effet. Tu vas voir.
t'en mets, plus il est radical. Voilà, et moins t'en mets, bah, moins ça s'entend. Tu vois, il fait évoluer un tout petit peu. Donc tu vois, pour l'électro, les sonorités qui en ressortent tout de suite, c'est quand même assez cool, quoi. Donc voilà un petit peu pour la... On va pas parler de la matrice de modulation parce qu'après on n'a pas fini. Mais déjà rien qu'avec tout ça, tu as déjà bien de quoi faire. J'aimerais juste... Tiens, on va se faire un petit kiff juste avant. Je vais envoyer ça dans une de mes reverbs préférées. La Valhalla Shimmer. Si tu veux faire des espèces de trucs de l'espace, c'est pas mal, quoi. On va couper ça. Voilà. Ah. Ok. Ressaisis-toi, Vince. Ressaisis-toi. Donc, notre Quick Sampler, maintenant, on va y envoyer un petit drum loops de chez Splice. J'ai mon slice. Hop, on peut le mettre ici. Voilà. On peut fermer ça. Ok, donc là, j'ai mon sample classique. Jusque-là, tout va bien. Ok. Si je fais un one-shot, je le joue une fois, il le joue en entier, donc c'est pratique. Hein. Désolé pour tes oreilles. C'est pour ça que le mode mono est assez utile, puisque... Oups. Voilà, tu peux pas cumuler les notes. Donc ça, c'est assez marrant. Et nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le mode slice. Le mode slice, en fait, il vient découper notre sample en notes jouables. Tu vois qu'ici, il y a plein de petites notes. Donc là, en gros, il a analysé lui-même. C'est pour ça que le mode optimisé est pas mal pour ça, parce qu'il va faire une analyse des transitoires, notamment les fameuses transientes, des attaques, en gros, hein, des trucs, des grosses débuts d'ondes de forme. Et donc, il vient ici le découper à partir du Do1 jusqu'à... je ne sais où, voilà, le Si3. Et du coup, voilà, là si je joue, que tu vois un peu. Bon voilà. Sauf que ça, c'est moyennement exploitable. D'accord? Donc tu peux évidemment baisser la sensibilité. Du coup, il vient lui-même, c'est encore une fois, c'est l'analyse un peu automatique qui vient. Ok. Ça marchouille. Nous, ce qui nous intéresse plutôt, ça va être quelque chose comme le bit division ou le equal division. Equal division, en gros, ça va être un petit peu arbitraire, voilà. Et avec ce mode-là un peu arbitraire, on va pouvoir jouer des boucles, enfin des samples, une partie du sample, on va dire un peu plus long. Tu vois ? Donc déjà, on arrive un peu plus à le jouer comme on l'entend. C'est là que le mode aussi mono est vraiment utile, hein, parce que sinon, tu vois, les samples se recouvrent. Donc fais attention à ça. Et puis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ici mettre white. Ça te permet de répartir en fait que sur les touches blanches, ce qui est beaucoup plus pratique en fait pour pouvoir jouer ton sample. Voilà. Évidemment, ici, les sections de filtres, etc. sont valables. Hein. Tout ça, ça ne change pas. Mais c'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir découper tes boucles mélodiques. Et alors, si tu n'es pas forcément satisfait, en général, en mode Equal Division, ça fonctionne assez bien. Tu peux essayer aussi en mode Beat Division.
Voilà, en l'occurrence, il a retrouvé. Donc ça va être aligné en gros sur le tempo. Là, si je fais 1, 2, 3, 4, en gros, si je le joue à la noire de son tempo original, je suppose. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tu vois que ça colle. Et si par exemple, je joue 2 fois plus vite, hop, à l'accroche. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Donc voilà, ça va être un petit peu dépendant du sample que tu utilises. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Je pense que j'ai à peu près tout dit pour te donner, si tu veux, une bonne base d'exploration. Parce que le reste, ça va vraiment être, si tu veux, l'usage que tu vas en faire va être vachement dépendant de ce que tu veux sampler. Et si jamais, voilà, tu es instrumentiste ou tu as envie de sampler, je sais pas, une voix, un machin pour te créer un instrument ou un sample, tu vas pouvoir ici sélectionner un input, faire une entrée, ok, input 1, tout ça. Donc là, c'est particulier parce que j'ai fait une carte son virtuelle. Donc je pense que si je fais input 1, 2, ça devrait aller. Voilà. Et là, je peux m'enregistrer. Je peux faire un la la la, par exemple. La. Et du coup, j'ai mon sample. Je vais pouvoir le retraiter. Hop, on va le renvoyer dans ma reverb. Puis on va se quitter sur cette petite exploration sonore avec ma voix, tu vois. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura un peu mis sur la bonne voie, en tout cas avec ce Quick Sampler. C'est vraiment une machine de guerre, mine de rien, assez accessible, une fois que tu as à peu près compris la logique du truc. Enfin, pour moi, elle est quand même relativement évidente. Et puis le fait de pouvoir glisser tes samples comme ça tout de suite, interagir tout de suite dessus avec l'onde de forme et ce genre d'outils, c'est vraiment ce qui manquait en fait à Logic. Et voilà, et là on va pouvoir vraiment s'amuser, créer des instruments sur mesure, pouvoir utiliser aussi par exemple des régions audio hein, que tu as dans ta séquence, la glisser de nouveau dans ta zone d'entête de piste, créer un nouveau sampler à partir voilà, d'une note ou d'un son, d'un sample, d'un FX et pouvoir retravailler et essayer dans un espèce de cercle vertueux créatif, on va dire. C'est quand même assez stylé, je trouve, d'avoir cet outil-là. C'est tout pour moi. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air, à me dire dans les commentaires si toi tu comptes utiliser ce sampler. Et si tu veux aller plus loin, tu as toujours le petit guide de démarrage de Logic Pro 10. C'est le premier lien dans la description. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.